Salut, c'est Trado. Alors, chose promise, chose due, voilà une première analyse destinée à mettre en place les zones d'intervention et d'accumulation que j'utilise pour renforcer par petites quantités progressives mes avoirs en or et en argent, que ce soit libellé en dollars ou en euros. Attention, cette analyse technique n'est absolument pas destinée à spéculer. C'est une matrice que j'utilise pour accumuler uniquement, avec toujours l'idée en tête que les actions peuvent ensuite, enfin les actions comme tous les actifs, y compris l'or, peuvent monter, descendre, mais en renforçant systématiquement sur les zones de support ou alors lorsque l'on casse des niveaux d'obstacles, eh bien on peut optimiser les achats. On va commencer par l'or libellé en euros. Et l'or libellé en euros est en tendance haussière. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte également. Dans ces conditions, on a plus de chances de monter que de ne pas le faire, et ceci tant que l'on se maintiendra au-dessus de ces deux moyennes mobiles ascendantes. Nous sommes dans un cas particulier sur l'or libellé en euros, puisque nous n'avons pas de résistance au-dessus de la tête, étant donné que nous sommes sur des niveaux historiquement hauts. La seule façon d'accumuler, c'est, en fait, on l'a déjà fait, hein, c'est lorsqu'on a dépassé cette zone obstacle ici, comprise entre globalement les 1426 euros l'once et 1443 euros l'once. Donc, seul un retour sur cette zone pourrait faire qu'éventuellement je pourrais accumuler, ou alors qu'il se constitue une résistance et qu'elle soit cassée par la suite. Mais dans l'immédiat, n'ayant pas de résistance, eh bien seul un retour sur cette zone comprise, je le répète, entre 1443 et 1430 pourrait faire que je rachète encore de l'or, qu'il s'agisse d'un gramme d'or, d'une pièce d'or, enfin en tout cas une petite quantité. On passe à l'or libellé en dollars. Et l'or libellé en dollars est dans une situation un petit peu différente, non pas au regard de la tendance qui est haussière. Vous voyez, on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte et bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Dans ces conditions, il y a plus de chances d'aller percuter cette zone comprise entre 1590 et 1594 que de ne pas le faire. Ma zone d'accumulation rationnelle, c'est la zone sur laquelle je pourrais acheter de l'or libellé en dollars, serait donc une clôture au-dessus de cette zone. Okay, si on clôture au-dessus de 1594, je pourrais accumuler. Ou alors, si on revient sur cette zone comprise entre 1554 et 1547, puisqu'il s'agit d'une zone de support. Cette zone de support, comme vous le voyez, a déjà servi de base de tremplin, hein, pour rebondir la dernière fois. Donc c'est un support, donc je renforcerai dessus, je renforce systématiquement sur les retours support ou sur les cassures de résistance. Et si vous voulez passer à l'action et acheter de l'or et de l'argent, alors vous pouvez faire la chose suivante, faire comme moi, confiance aux leaders français de l'achat et de vente d'or par internet, hein. Vous cliquez sur la bannière au coffre depuis mon blog et vous allez arriver sur la page de présentation des différents produits. Donc vous pouvez acheter bien sûr le pack Gibraltar, qui a un pack avec un mélange, un mix d'or et d'argent. 5 grammes d'or notamment par lingotin, hein, et des pièces verres à valeur en argent, bien sûr le Napoléon, pièce emblématique des Français, des pièces étrangères. Et je voudrais vous inviter à regarder quelque chose que pourrait vous intéresser, que vous connaissez peut-être moins, c'est les verres à valeur. Donc si vous cliquez en bas du site, vous allez arriver sur la présentation des différentes pièces verres à valeur, que ce soit l'once d'or, la demi-once d'or, pareil pour l'argent, etc. Bon, vous avez tout un ensemble de pièces. Alors si vous cliquez par exemple sur la verre à valeur une demi-once, vous pouvez l'avoir aussi en quart d'once, hein. Donc vous cliquez dessus et vous allez arriver sur le site là. Alors ça, c'est les pièces parmi les plus lourdes que vous pouvez vous procurer. Par exemple l'once verre à valeur, vous allez en avoir pour 1480, mais c'est très lourd, hein, comme pièce. Ça, c'est pour les budgets assez conséquents, mais je répète, vous pouvez acheter aussi de l'or en demi-once, en quart d'once, au gramme. Bref, tout un ensemble de pièces qui vous permet d'adapter vos achats à votre budget. Sauf si vous fractionnez comme moi et que vous achetez petit à petit, vous pouvez évidemment acheter de l'argent. Alors là, la Vera Silver, une once,
et disponible pour un montant évidemment beaucoup plus raisonnable, hein, puisque l'argent est beaucoup moins cher que l'or. On est à 22,70, etc. Bon, voilà, c'est simplement pour vous montrer ce que vous pouvez acheter si vous vous intéressez à l'or et à l'argent. Et je rappelle que ces pièces de Vera, les pièces d'or, hein, de Vera Valor sont équipées d'un code qui les rend beaucoup plus difficilement falsifiables, hein, et après vous pourrez les stocker soit dans les locaux de coffre à l'étranger, en France, vous les faire livrer. On passe à l'argent libellé en euros. Et là aussi, hein, nous sommes en tendance, on va dire, haussière. Elle est moins éclatante, hein, cette tendance haussière, puisqu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 et bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Mais la moyenne mobile à 20 jours n'est pas aussi montante que pour l'or. En tout cas, on est toujours en tendance haussière, même si c'est modérément. Dans ces conditions, on avait plus de chances d'aller chercher l'obstacle compris entre 16,42 et 16,65 euros l'once, ce qui est à présent fait, vous le voyez. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour moi. La zone d'accumulation rationnelle serait une cassure de cette zone, ok, au-dessus de 16,65, ou alors éventuellement un retour sur la zone support comprise entre 15,77 et 15,93. C'est la zone qui nous a préservé tout au long de ces derniers mois pour les rebonds, hein, de l'argent libellé en euros. Et on va terminer avec l'argent libellé en dollars avec un constat globalement similaire. Une tendance mollement haussière, voire même neutre, hein, vous voyez, on est au-dessus du M50 qui monte, au-dessus de la M20, mais par contre la M20 est descendante. Donc la tendance est, on va dire, plutôt neutre, mais ballottage favorable aux haussiers. Je considère que nous avons une zone ici comprise entre 17,80 et 17,88 qui, en cas de cassure, eh bien, pourrait pour moi signifier l'accumulation d'un petit peu d'argent libellé en dollars. Mais une autre solution serait le retour sur cette zone comprise entre 17,46 et 17,16 dollars l'once, zone qui est une zone globalement de support, vous voyez, parce que c'était une résistance, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité et c'est pour ça que ça devient un support. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que ce qui suit n'est pas du tout, enfin ce qui précède n'est pas du tout donné à titre ni de conseil ni spéculatif. C'est une méthode d'accumulation agressive par petite quantité sur des retours support ou sur des franchissements de résistance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine si ce format vous plaît pour la mise à jour.